Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien. Ok, voilà. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu, c'est-à-dire vous lisez vos Bibles, lisez beaucoup vos Bibles. Hein? Attachez-vous à la parole de Dieu qui est la Bible. Lisez beaucoup la Bible car c'est dans la Bible que vous allez trouver tout ce que vous cherchez. C'est dans la Bible que vous allez trouver la vérité. C'est dans la Bible que vous allez trouver tout ce que vous cherchez. Ok, voilà. Donc lisez beaucoup la parole de Dieu car la parole de Dieu est Dieu. Ok, voilà. Et puis demain on sera mercredi. Non, plutôt qu'est-ce que j'ai rencontré, excusez-moi. Demain on sera, comment on appelle ça? Enfin, demain ça sera mercredi, oui, parce que bon, je fais cette vidéo très tard. Donc bon, demain ça sera mercredi, excusez-moi. Et demain soir, si j'ai le temps ou jeudi, on va parler un peu de Dieu. On va parler un peu de tout. On va parler un peu de la foi. Hein? On va parler un peu de la foi. Voilà. Et on va parler un peu de tout et de rien. Puis surtout, parler beaucoup de la foi. Parce que je vous ai jamais parlé de la foi. Parler de la foi parce que les miracles que vous cherchez, c'est le miracle. Toi-même, tu peux faire ton miracle. Vous comprenez? Toi-même, si tu as la foi, là, tu peux créer ton miracle dans ta vie. Tout miracle que tu veux, là, ça peut se créer dans ta vie. Ok? Si c'est le travail, avec la foi, tu peux trouver. Si tu pries, tu peux trouver le travail. Tout ce que tu veux. Ce qui te pousse à aller chez le pasteur, toi-même, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur. Ok? Voilà. Donc, on va parler de la foi. Hein? C'est quoi la foi? Et puis, qui donne la foi? Et puis, si tu as la foi, qu'est-ce que tu peux opérer et qu'est-ce que tu ne peux pas opérer? Ok? Voilà. Donc, demain, comment on appelle? Demain, c'est mercredi. C'est parce que je suis mardi soir. Hein. C'est pour ça que je dis demain, mais on est déjà demain parce que là, il est minuit. Je fais la vidéo très tard. Donc, si demain, j'ai un bout de temps, ben, je fais une vidéo où on va parler de la foi. Ok? Voilà. La foi dans le Seigneur. Ok? Donc, mais ce soir, la vidéo de ce soir, ça concerne une vidéo que j'ai vue. Mon frère Souley qui a parlé qui a fait une vidéo où il a parlé d'un Ivoirien qui est en prison sur le Gabon. Voilà, donc je vais vous laisser, il va parler un peu et puis après ça, je vais tirer ma conclusion et puis bon, ben, je vais faire la vidéo, ok? Mais pour ça, il faut que vous écoutez un peu Souley et puis vous allez comprendre de quoi je parle, ok? Parce que des fois, pourquoi je fais ça, c'est pas pour l'exposer. Non, mon but, c'est pas pour l'exposer. Souley, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Des fois, bon, je l'attaque un peu quand il fait des petits déraillements comme ce soir, mais c'est même pas que je l'attaque, mais vous allez comprendre de quoi il parle et puis je vais vous expliquer aussi. Vous comprenez? Pourquoi je vais vous expliquer? Vous allez comprendre ça dans mes explications. Ok? Voilà. Donc, écoutez Souley et puis après, je vais vous expliquer pourquoi je vous fais écouter Souley et de quoi je vais parler de la vidéo qu'il a fait. Ok? Voilà. Donc, écoutez. Vous allez voir que je vais vous ramener, n'est-ce pas, dans une enquête sublimissime d'un monsieur, d'un Ivoirien qui aujourd'hui, sa vie est en danger depuis plus de 5 ans. Et donc, vous allez voir que votre frapponneur B52 a toujours été à la pointe de la communication. Vous allez le voir, vous allez l'observer. Tout qu'on fait. Si on voit que ce compte, il est beaucoup attaqué, je vais changer de compte Facebook. Voilà, je vais changer de compte Facebook. Ben, je vois que les microbes veulent me... Je vois ici. Monter la puissance de frapponneur B52. Et puis nous allons parler ici de ce qui se passe au Gabon actuellement avec vous voyez, des mercenaires voilà s'immiscer pour faire un coup d'état au Gabon. C'est pas un débat. Les preuves sont là. Ces jeunes-là, ce qui m'a choqué,
C'est parce que les milices, Écoutez bien. Bruno Navarro connaît, refuse que ce jeune homme-là est parti à titre privé. Je reprends. Les milices, là, Bruno Navarro connaît, dit que le jeune homme que vous voyez est parti au Gabon à titre privé. Alors que c'est faux. Moi, je vais ici démontrer que ce jeune homme est parti parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a envoyé. Il y a des noms, il y a des messages, il y a des appels qui ont été enregistrés. Vous allez écouter aussi le gouvernement du Gabon. C'est une grosse affaire. Mais ils ont lavé les mains. Ils ont envoyé les jeunes Ivoiriens qui ont de mourir dans les prisons du Gabon. Alassane Ouattara était au Gabon, il n'y a même pas un an. Pour aller voir Ali Bongo. Ouattara pouvait parler du cas de ce jeune homme, Yéo. Il n'a pas fait. Ce soir, je suis venu vous montrer comment il faut Ouattara faire des coups d'État partout en Afrique. Partagez, invitez vos amis. C'est notre frère ivoirien. Il a été sacrifié par Ouattara, par son régime. Il est là. Regardez son visage. Regardez-le. C'est lui, notre frère. Yéo. Il a été sacrifié par eux. Bon, je ne peux pas vous montrer le visage du monsieur. Il a Si gêné vous en voulez prison voir son depuis les 5 visage, ans au Gabon. allez-y sur la vidéo que sous la fin. Maintenant, Okay? Voilà. je vais ici Parce que j'aime pas trop vous montrer lire le l'image titre des gens de dans mes Bruno Navarro vidéos. connaît. C'est pas bon, c'est pas qui respecté. date de 24 heures. Partagez, invitez vos amis. Bruno Navarro connaît a été comment dirais-je, interpellé sur Twitter par un jeune frère qu'on appelle Jean-Paul Begrefo concernant le cas de Yéo. Voici la réponse. Cette polémique est totalement artificielle. Ni l'État, écoutez bien, ni l'État, ni le gouvernement n'intervient dans les élections d'autres pays. Des Ivoiriens, dont Yéo, ils sont allés à titre privé, via des contrats de prestations de services avec des acteurs gabonais. Et cela, l'État ne peut le contrôler. Merci beaucoup. Ça, c'est Bruno Navarro connaît, mis de Côte d'Ivoire, qui dit ceci sur Twitter. Il dit que le jeune homme est parti à titre privé. Moi, je suis venu ici prouver le contraire. Et je vais vous prouver ça avec des preuves. Parce qu'ils envoient ces jeunes hommes-là pour aller tripatouiller les élections au Gabon. Et quand c'est gâté, ils l'ont pardonné. À demain, il est en prison. Et les Ivoiriens doivent demander, n'est-ce pas, que l'État de Côte d'Ivoire demande sa libération. Mais c'est eux qui l'ont envoyé là-bas. Les preuves sont là. On va aller au Gabon rapidement. Élection présidentielle 2016. Ali Bongo contre Jean Ping. Vous allez écouter ici. Ce qui s'est passé. C'est les élections On va d'abord contre écouter le jeune homme Jean-Pierre hein, au Gabon. en question qui va vous expliquer comment il est venu au Gabon. Écoutez le jeune homme d'abord. Lui qui a été arrêté. On va l'écouter. On va l'écouter. Partagez et montez la sauce. On a 2000 personnes, c'est petit. Nous sommes à combien de minutes? C'est bon, 14 minutes, c'est bon. On va l'écouter. Les frapponnais passent par avec des preuves. Toujours. C'est parti. Montez la sauce. Un peu. Oh non, je suis en direct, m'appelez pas, dis donc. Oh, ça fait mal, je n'avais pas à mettre ici. Mais c'est quoi ces trucs-là? Je suis en direct. Bruno Navarro connaît dit que le jeune homme est parti à titre privé. Il y a un problème. On va écouter et puis on va aller sur notre vidéo. C'est important. De l'application appelée Regarde. Aujourd'hui, nous avons une preuve tangible et irréfutable mettant en cause M. Jean Ping et M. Mamadi Diané. Ce dernier est conseiller du
organe essentiel à l'État en provenance d'une puissance étrangère amie est inacceptable. Le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain Claude Billy Binsé, a fait une déclaration qui est publique. Le jeune homme qu'on appelle Yéo, qui est actuellement en prison, a été interrogé et vous a parlé qu'il a été envoyé par des conseils de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Actuellement en prison. On va maintenant aller écouter les propos, les conversations téléphoniques qui ont été interceptées. On va l'écouter, l'état-major du Gabon qui va vous expliquer comment il est rentré au Gabon avec du matériel militaire, les talkie-walkie, tout à sophistiqué. C'est la présidence de la République de Côte d'Ivoire qui lui a livré ça. On va écouter ici l'état-major gabonais qui vous explique quelque chose. Le ministère de la Défense. Écoutez ici. C'est parti. Le ministre de la Défense nationale informe l'opinion nationale et internationale que le Gabon fait l'objet de menaces portant gravement atteinte à la sécurité et à la sûreté de l'État. Elles sont de trois types: cybercriminelles, atteinte aux données à caractère personnel et importation illégale de matériel de télécommunication satellitaire et militaire. Nous vous demandons la plus grande prudence quant à l'application dénommée REGAB. Il s'agit d'une application pirate simulant de la collecte de données conçue par des hackers et mise en place au Gabon. Derrière REGAB se cache une cellule de cybercriminels ivoiriens chargés d'alimenter l'application et les réseaux sociaux de faux contenus. Outre l'échange de données incontrôlées, ce type d'application est reconnu pour pirater l'ensemble des données personnelles de ses utilisateurs. Un individu de nationalité ivoirienne, dénommé Yéo Sifoua, est à la tête de la cybercellule exploitant cette application sur le territoire national. Cet individu est connu des services de renseignement pour des actions similaires dans d'autres pays de la sous-région. Les services de douane gabonaise ont procédé à la saisie de téléphones satellitaires de type Iridium, Turaya et de Motorola compatibles avec les fréquences utilisées par les forces de défense et de sécurité. Aucune demande de fréquence n'a été émise auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ACE. Ce qui sous-entend que ce matériel entré illégalement au Gabon interfère dans les communications de nos forces de défense et de sécurité. Au regard de la gravité des faits exposés, il est demandé au peuple gabonais d'observer la plus grande vigilance. Le ministère de la Défense du Gabon a fait une déclaration officielle et on va l'écouter Yéo lui-même. Il va nous dire qu'il envoie au Gabon, c'est important. On va l'écouter. On va l'écouter. Et après, on va rentrer, n'est-ce pas, dans le fond. Ouais, dans le fond. C'est important. Alors, j'écoute notre frère Yéo, qui a été arrêté au Gabon, qui nous dit ce qu'il a envoyé là-bas au Gabon. Il va nous dire ça. On va l'écouter. Moi, c'est Yéo Sifoua Namogo. Je suis né le 22. Écoutez-le. Moi, c'est Yéo Sifoua Namogo. Je suis né le 22 11e mois 1981 à Karakoro, Nanaka, en Côte d'Ivoire. Je suis venu au Gabon pour mettre en place un système de collecte de données relatives aux élections présidentielles 2016. Voilà. Maintenant, on va maintenant écouter. Oh là là, on va l'écouter maintenant. L'individu est connu des services de renseignement pour des actions de... On va l'écouter à la fin de la vidéo. Yo, dis-nous qui t'a envoyé au Gabon. Qui t'a envoyé au Gabon? Tu es parti à titre privé, comme le prétend aujourd'hui le ministre Pino Nabano connaît, ou bien tu es parti au nom de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Faut nous dire ça. On va l'écouter.
Juge confirme 2 points majeurs. Au moment de l'autoproclamation de Jean Ping, ces cyberactivistes ne disposaient que d'une partie et d'une partie seulement des procès-verbaux. Et puis aussi, elle confirme l'implication d'une deuxième personnalité de la présidence ivoirienne et chargée de mission du nom de Jean-Marc Zoé. Ici, bon, celui qui m'a envoyé, il s'appelle Jean-Marc Zoé, qui était en relation avec la famille Ping et ses collaborateurs. Celui qui m'a envoyé. Jean-Marc Zoé, il est en continent ivoirien. Il travaille à la présidence de Côte d'Ivoire. Il était comme chargé de mission, je pense bien. Tripatouillage informatique. Jean-Marc Zoé, chargé de mission à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est eux, avec Mamadi Diané, qui ont envoyé ce jeune homme au Gabon. Ce jeune homme, il est en prison. Maintenant, on va l'écouter maintenant, le rôle qu'a joué Mamadi Diané dans l'élection du Gabon. Ok, je vais arrêter. Mamadi Diané, je vous le montre. Ok, je vais arrêter. Et puis, si vous voulez voir vraiment toute la vidéo, allez-y sur la page de Souley. Ça y est sur YouTube. La vidéo se trouve sur YouTube. Donc, allez-y sur YouTube et puis vous allez l'écouter totalement. Je vais arrêter pour ne pas que la vidéo arrive trop loin. Ok. Donc, ce que je veux dire, pourquoi je fais cette vidéo, ok, voilà, c'est pour dire que, vous savez quoi, dans la vie, là, ce que tu ne mérites pas qu'on te fasse, là, faut pas faire ça à ton prochain. Voilà. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, là, il faut pas faire ça à ton prochain. Je vais commencer par là, mais après, je vais continuer, je vais aller plus loin. Ok? Voilà. Parce que ce jeune homme, il a été s'ingérer dans les choses, comment on appelle ça, dans les élections comment on appelle, du Bénin. Ok? Voilà. Il a été s'ingérer dans les élections. Alors qu'en ce moment, je sais que ça fait longtemps, ça va faire 5 ans, mais on se bat en ce moment pour que les étrangers sortent de notre politique. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que Soul est en train de faire, c'est bien. C'est très bien, c'est pour faire comprendre que il faut que chacun essaye au niveau politique, il faut pas aller rentrer dans les élections des gens. C'est pas bien. Ok? C'est pas bien. Parce que les élections dépendent de la vie des gens, d'une population. Parce que celui-là même qui va venir gouverner votre pays, s'il n'est pas bien, c'est la population qui va souffrir. Donc, quand on dit élection, c'est la vie des gens qui sont en jeu. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça que quand tu ne fais pas partie du pays, quand tu n'es pas un enfant du pays, il faut pas aller t'ingérer là-dedans. Parce que le choix que toi, tu peux faire là, ça peut pénaliser un pays. Ça peut pénaliser une population. Vous comprenez? C'est pour ça que souvent, dans tous les pays dans ce monde, on demande à un président d'avoir le père et la mère du pays avant qu'il ne se présente. Vous comprenez? Le père et la mère qui est du pays avant que lui-même il ne se présente. C'est pour ça que souvent, on ne veut pas qu'un étranger se présente dans une élection. Parce que quand il va rapporter l'élection, il peut faire n'importe quoi sur le pays. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son pays. Donc, lui, il s'en fout. Voilà. Donc, ce jeune homme qui est au Gabon, vraiment, on va essayer de faire des vidéos pour lui, pour demander, pour s'adresser à le gouvernement gabonais, vraiment d'avoir pitié de lui, et puis d'essayer de le relâcher, et puis que ça ne va plus se répéter, ça ne va plus ça va plus recommencer, il va plus le faire parce que là, lui-même, il a compris, voilà. Donc, on va essayer de faire des vidéos pour le soutenir et puis essayer de plaider aussi à côté de nos parents gabonais pour que le gouvernement gabonais puisse avoir compassion et puis essayer de le libérer parce que 5 ans quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 5 ans. Il a compris, voilà, il a compris que il faut pas aller s'ingérer dans les élections des gens.
Je crois que 5 ans, ça l'a amené, il a bien réfléchi, mais ça l'a amené à être sage. Donc, je crois qu'il sera sage. Donc, il fera plus jamais ça. Et puis, ça montre aussi que ceux qui n'ont pas encore compris, c'est un exemple que ça leur montre aussi. Vous comprenez? Et là, je vais lancer un appel. C'est-à-dire tous les pays africains qui ont été colonisés par la France, tous les pays qui ont été colonisés, les colonies françaises là, hein, l'Afrique de l'Ouest là, tous les pays d'Afrique de l'Ouest là, si un citoyen quitte chez lui là-bas et qui rentre dans votre pays pour se mener dans de vos politiques ou de vos élections, montrez-lui sa place. Ce que vous avez fait là, vous les Gabonais là, c'est très bien ce que vous avez fait. C'est très bien ce que vous avez fait. Parce que si tu es dans un pays qui n'est pas ton pays, tu peux te mener un peu de ce qui se passe. Mais tu ne peux pas jusqu'à aller au fond des élections, de faire des trucages, parce que je crois que le jeune homme, il fait de l'informatique. Donc c'était pour truquer tous les trucs. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Mais 5 ans, il a eu une bonne correction. Donc, on va s'adresser au président gabonais pour qu'il puisse le relâcher. Ok? Voilà. Parce qu'on est tous des Africains. Mais je crois que il a compris quelque chose et ça va donner des leçons à d'autres personnes. C'est ces lois-là même qu'on devait mettre en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, tu ne fais pas partie du pays, tu viens foutre ton nez dans les élections ou dans le gouvernement, on te prend, on te fout en prison. Voilà. Pour te dire que non, tu peux venir dans le pays, tu peux faire tout ce que tu veux, mais la politique là, tu dois pas mettre ton nez dedans. Ou si tu mets même ton nez dedans pour donner ton avis, il faut que tu aies des limites. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous faire. C'est pour ça que je vous ai fait écouter la vidéo pour que vous compreniez mieux de quoi je parle là, pour que vous compreniez mieux de quoi faire, pour que vous compreniez mieux le problème. Voilà. Que c'est pas quelque chose qui est bien. C'est pas bien. Soul est en train de plaider pour lui. Oui, ça va. C'est bon qu'il plaide pour lui, mais il faut le gronder. Il faut lui faire comprendre qu'il a posé un acte qui n'est pas bien. Parce que même s'il a été envoyé par Alassane Dramane Ouattara, devant la loi, devant Dieu, il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'avait pas le droit de faire ça. Ça ne se fait pas. D'aller se jeter dans les élections des gens pour truquer les élections. Non, ça ne se fait pas. C'est méchant. Et puis c'est condamnable. Et c'est pour ça que les Gabonais, la justice gabonaise l'a condamné. Parce que ces gens de trucs, c'est condamnable. C'est très condamnable. C'est-à-dire, toi, tu veux nous donner un président que nous, on n'a pas choisi. C'est condamnable. Vis-à-vis de la loi, c'est condamnable. Voilà. Donc, après, on va parler de lui. On va essayer de se mettre tous là-dessus pour que la justice gabonaise puisse analyser son cas pour voir s'il peut être relâché ou pas. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Donc, parce que ce que tu ne veux pas, ce que tu es en train de combattre, faut pas encourager quelqu'un d'autre à le faire. Ça ne se fait pas. C'est pas bon. Parce que moi, je combats je suis en train de dire en ce moment que les étrangers qui sont chez nous en Côte d'Ivoire, ils doivent connaître leurs limites. Ils doivent pas se mêler de notre politique ni des élections qui se passent sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas il faut même pas qu'ils arrivent là-bas. Ok? Ils sont là, ils sont venus se chercher, ils n'ont qu'à se chercher. Voilà. Notre politique là, ils n'ont qu'à sortir là-dedans. Donc, en disant ça aux gens, faire des vidéos dessus, tu ne peux pas supporter quelqu'un qui se lève parce qu'on l'a envoyé, il se lève gaillardement, aller foutre son nez dans les élections des gens, et puis on le met en prison, et puis tu vas plaider son cas. Non, moi je plaide pas des cas comme ça, mais comme il a déjà fait 5 ans, s'il avait fait que 1 an, 2 ans, moi je n'allais même pas m'intéresser à ça. Mais comme il a déjà fait 5 ans, on va essayer de tous se mettre ensemble et puis essayer de parler pour s'adresser aux choses, comme on appelle au gouvernement gabonais, pour qu'il puisse avoir au moins compassion pour le relâcher. Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Et puis, vous parler aussi parler plutôt à la Côte d'Ivoire.
nos militaires qui sont sur la Côte d'Ivoire, nos gendarmes, nos policiers, nos choses, comment on appelle ça, nos militaires, tout ce qui est armé sur la Côte d'Ivoire, que Dramane Ouattara est en train de donner des millions, des milliards, que Ahmed Bakayoko est en train de donner des millions et des milliards, ceux-là, ils n'ont qu'à se retenir un peu, ils n'ont qu'à réfléchir. Ils n'ont qu'à réfléchir, pourquoi? Parce que Monsieur Dramane Ouattara n'est pas quelqu'un à suivre. Le monsieur, quand tu le suives, que ça ne va pas, tu es dans les problèmes, il te laisse, il ne te connaît plus. Et quand c'est comme ça là, ce n'est pas quelqu'un que les gens doivent suivre. Tu ne vas pas suivre quelqu'un pour détruire ton pays. Ça ne se fait pas. Donc, nos frères militaires là, nos frères qui sont de l'armée là, nos frères là que Dramane Ouattara a touché avec Ahmed Bakayoko pour dire que oui, si les opposants sortent ou si la population sort, tirez sur eux là. Réfléchissez avant de tirer. Réfléchissez beaucoup avant de tirer. Moi, je ne vous dis pas de ne pas le faire, hein, mais réfléchissez avant de tirer. Parce que tout acte que tu poses là, ça a des conséquences. Surtout quand il s'agit de tuer des gens, ça a des conséquences. Parce que c'est une population qui va sortir pour dire non au 3e mandat de Dramane Ouattara. Alors, si vous tirez sur cette population-là, vous allez terminer à la CPI. Vous allez terminer à la CPI. Parce que je vais vous dire une chose que M. Dramane Ouattara est sur une mission sur la Côte d'Ivoire. M. Dramane Ouattara, il est sur une mission sur la Côte d'Ivoire. Ok? Et la mission de M. Dramane Ouattara, c'est que la mission pour laquelle il est sur la Côte d'Ivoire, c'est de dresser les Africains d'Afrique de l'Ouest là. C'est de ménager toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà la mission de Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire prendre le Burkina, ménager ça avec la Côte d'Ivoire, prendre le Sénégal, ménager ça avec la Côte d'Ivoire, prendre comment on appelle le Togo, ménager ça avec la Côte d'Ivoire, prendre le Gabon, ménager ça avec la Côte d'Ivoire, prendre tous les pays colonisateurs des choses, comment on appelle, de France-Afrique là. Prendre tous ces pays-là et puis les ménager entre eux. Et puis entre eux, ils vont se battre, ils vont se tuer. Voilà le rôle que Dramane Ouattara est venu faire sur notre pays. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tout simplement parce que monsieur la France veut se comparer des pays africains qu'ils ont colonisés sur l'Afrique de l'Ouest là. Tous les pays qu'ils ont colonisés là, la France veut se comparer de ces pays là. Vous savez pourquoi la France veut s'accaparer de ces pays là? Parce que la France veut monter sur le plan mondial. La France veut essayer de monter un peu. Parce que la France qui est là n'a pas de choses, de matières premières. La France n'a rien. À part les vins là, ils n'ont rien. Vous comprenez? Donc, ce qui fait aujourd'hui l'appui même de la France, ce qui fait que quand les États-Unis parlent, quand la Russie parle, quand comment on appelle, quand l'Allemagne parle, quand l'Angleterre parle, quand le Canada parle, quand tous ces grands pays parlent, et puis la France aussi parle là, ça a un nom, ça s'appelle l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Les pays qu'ils ont colonisés là, c'est ces pays-là qui les permettent de rester dans la course avec tous ces grands pays-là. Pourquoi? Parce que ils vont piller ces pays-là pour que leur économie monte. Ils vont piller ces pays-là pour pouvoir payer leurs fonctionnaires. Ils vont piller ces pays-là pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école. Ils vont piller ces différents pays-là pour pouvoir vivre normalement et pour pouvoir aussi être sur le plan mondial. Vous comprenez? Donc, si demain, la Côte d'Ivoire dit non à la France et que la Côte d'Ivoire tient tête à la France et que la Côte d'Ivoire enlève la France sur son dos et que la Côte d'Ivoire dit non, on peut rester que partenaire, mais il n'en est pas question que vous venez déposer des marionnettes à la tête de notre pays. Il n'en est pas question que vous contrôlez nos matières premières. Il n'en est pas question que vous pillez nos ressources. Il n'en est pas question que vous pillez notre pétrole, tout ce qui est chez nous, que vous pillez ça. Si vous voulez, on peut être des partenaires.
C'est-à-dire, vous venez acheter chez nous, vous nous donnez l'argent, on vous donne nos trucs. Si tu as besoin de pétrole, tu viens acheter. Tu as besoin de cacao, tu viens acheter. Tu as besoin de café, tu viens acheter. Tout ce que tu as besoin là, tu viens acheter. Nous, l'argent que tu vas nous donner, ça fait que notre pays va être développé, ça fait qu'on peut créer des emplois, ça fait qu'on peut bien scolariser les enfants, ça fait que tout le monde peut être bien, la population peut se porter bien. Il y aura des médicaments dans les hôpitaux, il y aura tout. Donc, l'Ivoirien ne pourra plus se lever pour aller chercher de quoi à manger aux États-Unis. L'Ivoirien ne pourra plus se lever pour aller chercher de quoi à manger au Canada. L'Ivoirien ne pourra plus se lever pour aller chercher de quoi à manger aux choses, comme on appelle en Suisse. L'Ivoirien ne pourra plus se lever pour aller chercher de quoi à manger à France même. L'Ivoirien ne pourra plus se lever pour aller chercher de quoi à manger en Angleterre. L'Ivoirien ne pourra plus se lever pour aller chercher à manger quelque part. Et l'Ivoirien aussi ne pourra plus s'amuser à prendre la mer dans les petits bateaux là. Risquer sa vie pour aller en Italie pour aller déranger les Italiens. S'il va là-bas, ça sera parce qu'il a envie de visiter l'Italie ou il a envie de changer d'air. Mais il ne fuira pas la pauvreté. Vous comprenez? Donc c'est ça qui effraie la France. C'est ça qui effraie la France. C'est pour ça qu'ils veulent que Dramane Ouattara se maintienne au pouvoir. Parce que les seuls pions en Afrique qui peuvent jongler comme un ballon là, ils s'appellent Dramane Ouattara. Les autres pays, ils arrivent à les jongler, mais les autres pays quand même tiennent un peu tête par rapport à Dramane. Tout ce que l'Élysée veut là, oui. Avec Dramane, il n'y a jamais non. Même s'il disait même à Dramane, il faut couper toute vie aux Ivoiriens, mais il faut nous donner tout, même les 20% qu'on te donne là. Faut même pas avoir 20%, faut nous donner 100%, et puis les Ivoiriens n'ont qu'à crever dans la faim. Dramane Ouattara va dire oui. Et c'est pour ça qu'il y a eu une histoire de drogue sur notre pays, parce que la France prend tout en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait qu'ils n'ont plus rien. Donc, ils sont obligés de rentrer dans le trafic de drogue pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir payer des gens. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, si un Ivoirien se lève et qu'il va au Gabon pour aller se mener de la politique gabonaise, c'est la France tout simplement qui a dit à Dramane de faire ça. Parce que moi, je ne vois pas où est l'intérêt de Dramane et puis il va faire ça. Je ne vois pas ça. Franchement, je ne vois pas. Je cherche, mais je ne vois pas ça. Pourquoi? Parce que Ali Bongo, un moment, tenait tête à la France. Un moment, la France et Ali Bongo, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Parce que eux, quand le père est mort, ils ont mis le fils. Arrivé à un certain moment, la population gabonaise s'est levée contre le fils parce qu'il faisait des trucs qui n'étaient pas bons. Les Gabonais commençaient à partir dans une misère. Ils pillaient la richesse du Gabon pour donner ça aux Français. Et la population gabonaise s'est levée. Vous savez, le Gabon n'est pas trop grand. Donc, quand ils se sont levés, le monsieur, lui, il a vu que non, faut pas que moi je paie mon pouvoir. Donc, quand les élections sont arrivées, le monsieur a compris qu'il fallait qu'il s'accroche à sa population. Et c'est là que les problèmes du Gabon et de la France ont commencé. Donc, pour eux, maintenant, il fallait le changer pour mettre Jean-Paul Ping là où je ne sais quoi, parce que c'est monsieur Ping qui va faire leur affaire. Donc, il faut passer par quelqu'un pour aller embrouiller les élections. Parce que eux-mêmes, ce qu'ils ne peuvent pas faire là, c'est ce qu'ils disent aux Africains de faire. Vous comprenez? Donc, quelqu'un comme ça là, il a la tête de notre pays. Dieu nous a aidés, on l'a supporté jusqu'à les Ivoiriens se sont démerdés comme ils peuvent se démerder. Les 10 ans sont finis. Aujourd'hui, il veut se présenter à quoi? Pourquoi il veut se présenter? Dramane Ouattara veut se présenter pourquoi? Monsieur Dramane n'a aucun projet pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Dramane veut se maintenir au pouvoir tout simplement parce que Monsieur Dramane est un passage pour toute l'Afrique de l'Ouest pour détruire l'Afrique de l'Ouest. Voilà le travail de Monsieur Dramane. Vous comprenez? Voilà la mission que Monsieur Dramane doit faire sur toute l'Afrique de l'Ouest.
C'est pour ça qu'il se mettait au pouvoir. Et la nuit, les Français sont avec lui. La journée, les Français font croire aux Ivoiriens que non, ils ne sont pas avec lui. Voilà le cinéma dans lequel on est. Vous comprenez? C'est pour ça, depuis longtemps, j'ai commencé à viser le gouvernement français pour dire que le système qui est sur nos différents pays, là, ce système-là doit disparaître. Parce que si ce système-là ne disparaît pas, n'importe quel président qui va venir à la tête de notre pays, là, ça sera toujours pareil. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la France fait? La France nous prend vraiment, nous les Ivoiriens, pour des idiots. La France nous prend pour des bêtes. Voilà voilà comment la France nous juge aujourd'hui. Donc, ils ont compris que personne en Côte d'Ivoire n'aime M. Dramane Ouattara. On ne veut plus de lui. Il a fini ses 2 mandats, il doit partir. Parce que la dictature pour laquelle il a dit à Barack Obama que non, il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Gbagbo mettait les Ivoiriens dans la dictature. Il n'y a pas de loi, voilà ce que Gbagbo fait. Et monsieur Obama a dit non, il ne faut pas la dictature parce que si il y a la dictature, c'est pas bon. Donc, il a vu les Français pour leur dire que non, essayez de voir le monsieur, il va quitter là parce que s'il fait la dictature sur le pays, c'est pas bon. Et c'est à cause de cette dictature-là que les Américains, ils se sont menés du problème de la Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo. Et c'est la même dictature que Dramane Ouattara est en train de faire avec l'aide de la France. C'est la même dictature. C'est la même dictature. Vous comprenez? Parce que quand tu finis tes 2 mandats et que tu dis que toi, la nouvelle constitution que tu as faite dans ta cuisine, en train de boire en train de prendre ton petit déjeuner le matin, tu n'as même pas avisé le peuple. Déjà, les sénateurs, c'est toi comment on appelle ça? C'est toi qui choisis tous les sénateurs. C'est les sénateurs, je dis les sénateurs, je sais même pas, je crois que c'est les sénateurs ou je ne sais pas quoi. C'est toi qui les choisis. C'est-à-dire tout le gouvernement, c'est toi, Dramane Ouattara, qui choisit tout le monde. Le peuple n'a rien à dire. Il n'y a pas des gens qui représentent, comment on appelle le peuple. Il n'y a personne qui représente le peuple ivoirien. Personne qui représente le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien sont livrés à eux-mêmes. Personne ne les représente. Quand Dramane Ouattara se lève le matin, il dit, toi là, viens ici, tu vas être ministre. Toi là, viens ici, tu vas être sénateur. Toi là, viens ici, tu vas être comment on appelle ce truc là, même j'ai oublié le nom. Tu vas être à l'Assemblée nationale. Toi, viens ici. C'est-à-dire, les Ivoiriens n'ont même pas quelqu'un dans le gouvernement qui peut les représenter, qui peut dire que non, la population a besoin de ça. La population a besoin de ça. La population a besoin. Il n'y a personne. Il y a personne qui peut plaider pour les Ivoiriens. C'est-à-dire, ils sont un petit groupe de gouvernement. C'est le nom que je cherche, mais ça m'échappe. Ceux qui représentent la population dans le gouvernement, là, c'est le nom que je cherche, mais ça m'échappe. Ils sont un petit groupe dans le gouvernement. C'est ce petit groupe-là qui est à l'aise. C'est ce petit groupe-là qui est des milliardaires. C'est les enfants de ce petit groupe-là qui sont dans les bonnes écoles. C'est eux qui mangent 3 fois dans la journée. Entre-temps, il y a des Ivoiriens qui n'arrivent même pas à trouver même un plat de riz pour manger. Il y a des Ivoiriens qui dorment dans la faim, qui n'ont même pas de quoi manger. Alors, quelqu'un comme ça, là, comment nous, on peut se lever pour dire que non, c'est lui qui est bien, votez-le, tout. Et entre-temps, non seulement ça, mais il ne s'occupe même pas de la population ivoirienne qui dit il gouverne là. Il ne s'occupe même pas de la population. C'est un désastre total sur la Côte d'Ivoire. En plus de cela, il va se gérer dans les histoires des autres pays. Mais qu'est-ce que tu vas les apporter, monsieur Dramane? Toi-même, dans ta propre maison, tu n'arrives pas à mettre de l'ordre dans ta propre maison. C'est dans la maison de ton voisin que tu vas aller mettre de l'ordre. Toi-même, dans ton propre pays, tu es en train de payer des militaires, tu es en train de payer la gendarmerie, tu es en train de payer la police, tu es en train de payer le corps habillé pour que si les Ivoiriens revendiquent leurs droits, pour que ces militaires-là les tirent sur eux pour les tuer.
Toi-même, tu es en train de faire ça. Et il y a un problème au Mali et tu te lèves, tu vas au Mali. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas régler le problème des Mali. Entre-temps, toi-même, tu es en train de mater ta population. Donc, quand tu vas aller au Mali, là, qu'est-ce que tu vas dire au gouvernement malien? Non, si ta population ne veut pas rester tranquille, s'il ne veut pas écouter ta dictature, il faut tirer sur eux. C'est ça que tu vas aller lui dire. Eh ben, c'est pour ça qu'ils t'ont foutu dehors, parce que tu n'es pas un exemple. Monsieur Dramane, tu n'es pas un exemple pour toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que tu es là à mettre des problèmes entre tous les pays africains de l'Ouest. Tu es là, si tu rentres là, tu sors ici. Et puis tout le monde est ménagé. Et puis les gens sont là, ils se tirent dessus, ils se tuent, ils se font du n'importe quoi, ils s'insultent. Et puis voilà, nous tous, et puis on est dedans comme ça. Ok? Donc ce jeune homme-là, vraiment... Vous les Ivoiriens, ce que je vais vous dire, vous qui avez pris l'argent de Dramane Ouattara, là, vous l'armée là, l'armée de la Côte d'Ivoire là, que vous soyez étrangers, que vous soyez Ivoiriens, partagez la vidéo, partagez-la pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire. Que vous soyez étrangers, que vous soyez Ivoiriens, sachez que les gens que vous allez tirer dessus, ceux qui vont sortir pour dire non au troisième mandat de M. Dramane Ouattara, et que les gens que vous allez tirer dessus là, sachez que c'est des enfants que Dieu a créés. Sachez que la vie de chaque personne est importante chez Dieu. Sachez que c'est vos frères, c'est vos sœurs, c'est vos enfants. Sachez ça. Vous comprenez? Parce que il y a une chose que je vais vous dire, c'est que on va monter, descendre, la Côte d'Ivoire sera délivrée. Ça, il n'y a personne qui peut aller contre ça. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ok? On va monter, descendre, la Côte d'Ivoire sera délivrée. Comment ça va être délivré? Moi, je ne sais pas. Dieu seul sait. Car c'est lui seul qui est le seul maître de la terre. Vous comprenez? Donc, si Dieu a mis dans son programme qu'il va nettoyer la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire sera nettoyée. Parce que la Côte d'Ivoire est l'espoir de beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest qui regardent la Côte d'Ivoire pour pouvoir vivre aussi. Demain, si la Côte d'Ivoire, dans le temps, je me rappelle bien, dans le temps avant que Dramane ne vienne dans notre politique, là, je me rappelle quand j'étais gamine, là, il y a des étrangers qui disaient que oui, on préfère venir en Côte d'Ivoire que d'aller en Europe. Il y a beaucoup d'étrangers qui préféraient même venir s'installer en Côte d'Ivoire que d'aller en Europe. Pourquoi? Parce que Félix Houphouët-Boigny faisait de sorte que l'étranger trouvait de quoi à manger. L'étranger trouvait tout ce qu'il voulait chercher dans sa vie. Donc, pourquoi aller en Europe? Si tu peux trouver quelque chose sur l'Afrique, pourquoi tu vas aller en Europe? Parce que c'est parce que tu n'as rien que tu vas en Europe, en croyant que c'est l'Europe, c'est là-bas où il y a quelque chose. Vous comprenez? Donc vous là, vous que Dramane Ouattara a payé là, vous que Ahmed Bakayoko a appelé pour parler là, que oui, si la population sort, voilà ce que vous devez les faire, vous devez les effrayer, vous devez tirer sur eux, vous devez faire ça, les traumatiser. Vous là, pour le corps habillé de la Côte d'Ivoire là, que vous soyez étrangers, que vous soyez ivoiriens là, les gens là, pour lesquels ils sont en train de vous payer des millions là, c'est des personnes que Dieu a créées. Et le Seigneur a dit dans sa parole que tu ne verseras point le sang d'un être humain que j'ai créé, car ton sang aussi sera réclamé. Parole de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Ça, c'est sa parole. Tu ne verseras point le sang d'un être humain que j'ai créé comme toi. Parce que si tu verses le sang d'un être humain que j'ai créé, sur la terre que moi, Dieu, j'ai créée, ton sang aussi sera réclamé par moi, Dieu. Vous comprenez? Donc, avant de faire vos bêtises là, réfléchissez à ça d'abord. Voilà un jeune homme que Dramane Ouattara a envoyé au Gabon là-bas pour aller truquer des élections là-bas. Il ne sait pas comment lui, il allait truquer les élections. Un pays qui ne t'appartient pas, tu vas te fourrer dans les élections avec des machines à gauche, à droite. Même si tu connais l'informatique, il faut te dire qu'il y a aussi des Gabonais aussi qui connaissent l'informatique comme toi. Donc, d'un moment à l'autre, ils vont t'attraper.
Donc, le Draman a vu son conseiller ou je ne sais quoi, son porte-parole pour envoyer le jeune homme là-bas, pour aller faire du n'importe quoi là-bas. Et dans ce n'importe quoi là, Dieu n'a pas voulu. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas voulu? Parce que devant Dieu, ce n'est pas bon ce qu'il a fait. C'est un péché. Parce que le Gabon n'est pas ton pays. Eux, ils sont en train de régler leurs problèmes de leur pays. Et puis toi, tu quittes quelque part toutes tes machines et puis tu viens pour t'investir dedans, pour commencer à truquer les élections, pour mettre quelqu'un au pouvoir que la population n'a pas élu, ou quelqu'un au pouvoir qui n'a pas été voté ou je ne sais quoi. Ça, ce n'est pas ton problème. Même si le monsieur a gagné ses élections, c'est la population qui doit se lever pour que le monsieur puisse se poser au devant de leur pays. Alors, si la population ne se lève pas, ça, ce n'est pas ton business, ça ne te regarde pas. Et c'est parce que ce n'est pas ton problème pour que Dieu te fasse comprendre que ce n'est pas ton problème. Dieu même a occasionné, Dieu même a créé une situation et puis tu es tombé dans leurs mains et puis ils t'ont mis en prison pour 5 ans. Voilà, c'est comme ça que Dieu lui travaille. Quand tu vas t'investir, tu vas te fourrer ton nez dans les histoires des gens là, ce qui ne devait pas t'arriver là, c'est ça qui t'arrive. Parce que tu allais t'ingérer dans quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit. Vous comprenez? Donc, vous là que Draman Ouattara a payé pour dire que non, si la population se lève et qu'ils veulent revendiquer leurs droits, ce qui leur revient de droits, qui est leur pays là, que moi je suis en train de les maltraiter, s'ils veulent se lever pour dire que non, on est fatigué de cette maltraitance que tu fais sur nous depuis 10 ans, on ne veut plus de toi. S'ils veulent se lever pour s'exprimer, quand la parole que Dieu a donnée, c'est pour qu'on puisse s'exprimer. Ok, c'est pour ça que Dieu n'a pas créé des âmes. Dieu t'a créé, il t'a donné la parole. Parce que la parole là, c'est pour que tu t'exprimes. Donc nous, on prend notre parole pour s'exprimer, pour dire à Draman Ouattara que on ne veut plus de ton 3e mandat. Parce que déjà ton premier mandat, tu n'as rien foutu de bon. On s'est dit que bon, c'est pas grave, comme tu menaces le pays, tu fais des coups d'état à gauche, à droite. Nous, on veut la paix sur notre pays et que Gbagbo a pris, comment on appelle, une loi pour que tu puisses te présenter au pouvoir. Donc, c'est pas grave, on va fermer les yeux pour la paix des Ivoiriens, pour la paix de la Côte d'Ivoire. On va fermer les Ivoiriens, on va fermer nos bouches, on va fermer nos yeux. On n'est qu'à te laisser, va faire tes 10 ans. Faut faire 10 ans, plein main. Comme ça, tu sauras au moins que tu as gouverné la Côte d'Ivoire. Les gens sauront que tu as gouverné la Côte d'Ivoire. Tu as fait les 10 ans, tes 10 ans sont finis. Toi-même, tu t'es levé. Tu as commencé à crier partout, à appeler tous les journalistes dans le monde pour dire que Gbagbo Laurent, c'est un dictateur. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Voilà le problème qui a amené Gbagbo sur les élections. Entre-temps, le pays était divisé en deux. C'est la dictature qui a fait que il est parti aux élections. Et c'est la dictature qui a fait que, malgré que le monsieur a gagné ses élections, comme toi, Draman Ouattara, et toi, là, le gouvernement français, vous avez un plan derrière votre tête. Vous êtes venu soulever le monsieur sur ses élections qu'il a gagné parce que vous avez fabriqué un faux dossier pour dire que le monsieur est dictateur, qui n'a pas gagné, qui ne veut pas quitter le pouvoir. C'est ça qui a délogé Gbagbo. C'est ça qui a mené Gbagbo à la haie pour 10 ans. Il est resté là-bas, ils l'ont jugé jusqu'à toutes tes preuves que tu as amenées là, ça ne tient pas la route. Ils ont dit non, nous on ne peut pas condamner quelqu'un si j'ai dit, tu as dit. Non, il faut des preuves. Parce que l'école de droit là, quand tu vas là, on te dit pour condamner quelqu'un, il faut une preuve vraiment sûre que la personne a fait la raison pour laquelle la personne est devant toi. Et tu vas le condamner. Vous comprenez? Partagez la vidéo là, emmenez ça sur ces pages, déposez ça sur les pages là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, tu dis que M. Gbagbo est un dictateur. Aujourd'hui, c'est que M. Gbagbo faisait, et puis tu allais toucher le monde entier pour venir le soulever là. C'est la même chose que tu es en train de faire. Et tu crois qu'on va te laisser faire ça? On ne peut pas te laisser faire ça. Donc, nous, on veut se lever pour te dire que ton 3e mandat, là, on n'en veut pas.
On n'en veut pas. Pourquoi? Parce que 10 ans tu es resté au pouvoir, il n'y a pas d'emploi en Côte d'Ivoire. L'école, c'est du n'importe quoi. Tu es en train de casser les maisons des gens matin, midi, soir. La Côte d'Ivoire est devenue vraiment une poubelle. Des enfants de 10 ans fument la drogue. Des petites filles de 8 ans se font violer. C'est du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et il y a un petit clan qui est bien, qui vit comme des bourgeois. Ce petit clan-là, c'est le petit clan de gouvernement. C'est les petits clans de gouvernement, c'est-à-dire les mollahs, les chanteurs là qui ne foutent rien de bon. On les voit avec des Mercedes, on les voit avec des 4x4, on les voit avec des Porsche, on les voit avec des grosses voitures, des grosses maisons comme des stades de choses, comment on appelle, de New York. J'ai dit New York, des choses, comment on appelle ça, de Hollywood plutôt, excusez-moi, des stars de Hollywood. Alors que ces gens-là ne foutent rien, tout simplement parce que ces gens-là vous accompagnent dans vos conneries que vous faites sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est un petit clan des Ivoiriens qui sont bien. Et pour que toi tu sois bien là, pour que toi tu es Ivoirien, pour que tu sois bien là, il faut rentrer à tout prix dans ton parti politique qui est le RDR. Quand tu ne rentres pas dans le RDR là, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de remèdes, il n'y a pas de médicaments pour qu'on te soigne, il n'y a rien. C'est-à-dire partout, quand tu cherches le travail, on te demande, est-ce que tu fais partie du RDR? Est-ce que tu es du RDR? Où est ta carte de RDR? Donc aujourd'hui, toute la jeunesse qui n'est pas dans ton parti politique, toi, Dramane Ouattara, eux tous, ils sont au chômage. Quand ils sont fatigués, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont ils sont obligés de traverser Mali. Ils sont obligés de traverser le désert. Ils sont obligés de traverser, partir, marcher à pied jusqu'à leurs pieds se déchirent sur la route pour pouvoir monter dans les petits bateaux, pour traverser la mer, pour aller en Italie ou en Espagne. Voilà le travail que tu as mené sur la Côte d'Ivoire. Alors ce travail-là, nous on est fatigués avec ça. On est fatigués avec ça parce que quand Dieu a créé le monde, Dieu a donné l'intelligence à l'être humain de créer quelque chose qui s'appelle avion qu'on peut voyager avec pour aller dans les autres pays qui ne sont pas à côté de ton pays. Alors maintenant, si des Ivoiriens doivent traverser la mer où il y a des requins, où il y a des mamiwata, où il y a tous les esprits diaboliques là, ils doivent traverser ça pour aller juste en Italie ou en Espagne pour pouvoir gagner un morceau de pain pour manger, pour pouvoir vivre normalement comme des êtres humains. Dramane Ouattara, nous on dit que ton troisième mandat là, on n'en veut pas parce que tu n'es pas là pour nous. Aujourd'hui tu es venu gouverner notre pays, on ne peut pas rentrer chez nous. Nous tous, on est dehors. Même si tu voulais rentrer, tu ne peux pas rentrer. Parce que quand tu rentres ton nom à l'aéroport directement, on te met en prison. Si tu es une femme, tes rebelles là, ils vont te violer jusqu'à... Les rebelles là vont te violer jusqu'à... Toi, ils vont te déchirer même. Comme ça, la prochaine fois, quand quelqu'un d'autre va te voir là, même si tu es bien ou tu n'es pas bien, il va fermer sa bouche. Donc, tu es en train de gouverner la Côte d'Ivoire dans la peur. Tous les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ont peur de rentrer dans leur pays. Dramane Ouattara. Les Ivoiriens, ils ont peur de rentrer dans leur pays. Ceux qui sont là-bas, qui n'ont pas les moyens de sortir, ils ne peuvent pas parler. À peine tu les appelles pour savoir s'ils vont bien, ils ne peuvent même pas te parler. Des fois même, ils n'ont même pas envie de décrocher leur téléphone parce que ils ont peur que tu dises un mot et puis eux, ils vont répondre, ils vont te suivre et puis le lendemain, la police vient les chercher. Tous les téléphones des Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire sont sur écoute. Et toi, Dramane Ouattara, qui t'a dit de faire tout ça? Parce que toi, Dramane Ouattara, toi seul, tu ne peux pas faire tout ce bordel-là sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'accuse la France, le gouvernement français. Parce que toi, Dramane Ouattara, ce bordel-là, tu ne peux pas le faire tout seul sur la Côte d'Ivoire. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu es un peureux. Parce que tu es quelqu'un qui a peur. Si c'est Gbagbo, je peux dire oui. La France n'a rien à voir dedans. Si c'est Soros, je peux dire oui. La France n'a rien à voir dedans. Mais toi, Dramane,
tout le bordel que tu es en train de faire, ou bien si c'est Bédier, je peux dire oui, la France n'a rien à voir dedans. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que c'est des Ivoiriens que je dis ça, parce que c'est des gens qui sont têtus. Quand ils veulent faire quelque chose là, il n'y a rien qui va les arrêter. Eux, ce qu'ils ont voulu, ils veulent faire là, c'est ça qu'ils vont faire. Donc, si c'est ceux-là qui font ça, je peux dire non, la France, le gouvernement français n'a rien à voir dedans. C'est eux-mêmes qui font n'importe quoi sur la population. Mais toi, Draman, à peine ça commence, tu commences déjà à fuir. Regarde même toi-même ton propre gouvernement. Un moment, quand tu as vu que, quand Amadou Bon Coulibaly est mort, que tu as vu que ça a commencé un peu à chauffer un peu entre Ahmed Bakayoko et toi, qu'est-ce que tu as dit à Macron? Que non, Macron n'a qu'à assurer, ta sécurité. Toi, tu es un chef d'État, tu vas appeler un autre chef d'État pour lui dire qu'il n'a qu'à assurer ta sécurité, mais on est foutu, on n'a personne qui nous gouverne. Toi, tu es un chef d'État, tu dis que tu gouvernes un pays et puis tu appelles le président d'un autre pays pour dire que les mouvements qui sont dans mon pays, là, je ne comprends plus ça. Est-ce que tu peux assurer ma sécurité? Mais à partir de là, déjà, Macron va voir que tu n'es rien. Donc, Macron va commencer à t'utiliser pour mettre la Côte d'Ivoire en genoux, pour mettre tous les pays francophones en genoux pour les piller. Le gouvernement français va te mettre à genoux pour piller toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que toi-même déjà, tu commences à les appeler. Est-ce que vous pouvez assurer ma sécurité? Ils vont dire, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Quelqu'un qui dit qu'il gouverne son pays, au lieu de penser à la population déjà, lui-même il pense à lui. C'est-à-dire, si ça chauffe là, on n'est qu'à venir le chercher avec nos hélicoptères et puis on va le faire sortir du pays. Et la population abandonnée à eux-mêmes. Draman Ouattara, je vais te dire une chose. Quand toi-même tu as fait rentrer ton coronavirus sur la Côte d'Ivoire là, pour que ça contamine les Ivoiriens, parce que il y avait de l'argent qui a été proposé. Que s'il y a des pays qui ont fait ça en Afrique, ils allaient donner une certaine somme à le gouvernement de ces pays-là pour pouvoir soigner, pour pouvoir subvenir aux besoins des malades qui ont été touchés. Donc, dès qu'ils ont dit ça, que toi, Draman Ouattara, tu as attendu ça, tu as commencé déjà le premier avion qui est rentré sur la Côte d'Ivoire, c'était la Chine. Là où même le virus a été fabriqué là, c'est là-bas même que l'avion est venu. Directement, ça s'est déposé sur la Côte d'Ivoire. Tous les Chinois qui étaient dans l'avion là, ils n'ont même pas été examinés pour savoir s'ils avaient le virus ou s'ils avaient rien. Tu les as fait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Ils se sont ménagés avec la population. Ok? Quand ça c'est fini, tous les Ivoiriens qui étaient dans tous les pays d'Europe qui ont commencé à avoir peur, quand ça a commencé à prendre tout l'Europe là, et que ça a paniqué l'Europe là, tous les Ivoiriens qui ont commencé à avoir peur, ils ont pris les enfants, tout le monde monté dans les avions, revenus en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été examinés. Ceux qui sont pauvres là, vous les avez fait coincer à l'aéroport. Et ceux qui sont un peu riches ou qui ont les parents dans les familles, qui ont les familles dans ton gouvernement là, eux tous, ils sont rentrés. Les chanteurs, ils sont rentrés. Les joueurs, ils sont rentrés. C'est comme ça que le fils de Amadou Bon Coulibaly a contaminé Amadou Bon Coulibaly. Et c'est à partir de là que sa maladie a déclenché jusqu'à il est arrivé sur des opérations de cœur. Tu comprends? Et quand tu as vu que tu as pris, peut-être ils t'ont payé, tu as pris ton argent, je dis peut-être parce que je ne sais pas, tu as pris ton argent quand tu as commencé à déclarer les contaminés sur la Côte d'Ivoire, ça montait chaque jour. Non, aujourd'hui, on a 20 000 cas. Demain, on a 30 000 cas. Après demain, on a 60 000 cas. Quand les cas commençaient à monter, je ne sais pas si c'est des cas qui étaient imaginés ou bien si c'est des vrais contaminés, vraiment, je ne sais pas. Quand vous avez commencé à déclarer ça, vous avez laissé les Ivoiriens, toi Draman Ouattara et tout ta clique, sauf Ahmed Bakayoko Sama, lui, il était en train de faire sa campagne. Donc lui, il n'a pas voulu vous suivre. C'est lui seulement qui est resté dans Abidjan là. Toi, tu as pris tout le monde, vous êtes partis vous cacher sur une île là-bas. Pour ne même pas que la maladie vous trouve là-bas. Mais vous ne savez pas que la maladie là,
il n'y a pas un coin que ça choisit et puis il n'y a pas un coin que ça attaque. Maladie là, quand ça est dans un pays là, c'est un microbe, ça va partout. Vous avez laissé les Ivoiriens les Ivoiriens, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masques, ils n'ont rien. Ceux-là qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien là, ils sont là comme ça dans le vide, ils peuvent pas se protéger. Entre-temps, on t'a donné l'argent pour pouvoir protéger les Ivoiriens de ceux qui sont malades et de ceux qui sont pas malades. C'est-à-dire ceux qui sont pas malades, payer des cache-nez, payer des gants pour mettre ça à la disposition de tous les Ivoiriens pour faire une annonce pour dire que tous les Ivoiriens là, ils n'ont qu'à aller dans tel hôpital pour prendre des gants et des caches, les choses, les masques. Tu n'as pas fait tout ça. Quand tu as pris l'argent, toi et ta femme et votre cric là, boum, vous êtes partis. Vous avez laissé les Ivoiriens tout seuls comme ça. Donc toi, Dramane Ouattara, si tu fuis un microbe là, c'est pas une guerre que tu vas pas fuir. Donc c'est là où j'ai vu que tu n'es pas... Et toi-même tu le démontres chaque jour. C'est même pas la peine que je me fatigue. En disant à un gouvernement d'un pays que non, il faut assurer ma sécurité. Hein? Toi qui es là pour assurer la sécurité des Ivoiriens, c'est toi qui vas demander de l'aide à un gouvernement. Il n'a qu'à assurer ta sécurité. Donc si lui il assure ta sécurité là, qui va assurer la sécurité des Ivoiriens? Les Ivoiriens même n'ont qu'à se demander. Ok, donc c'est pour te dire que M. Dramane, tout ce bordel-là, on n'a plus besoin de ça. Nous, on veut un gouvernement qui va créer des emplois. On veut un gouvernement qui va tout mettre en ordre sur notre pays pour que les étrangers là puissent être à l'aise, pour que nous, les Ivoiriens aussi, on puisse être à l'aise. On veut un gouvernement qui va se soucier de la population. On veut un gouvernement avec qui on peut se sentir à l'aise. Si on est fatigué de rester en étranger, on prend nos crics et nos craques, on rentre chez nous avec le peu qu'on a pu trouver, ouvrir au moins quelque chose, soit un commerce ou soit une petite compagnie, tout, ça peut embaucher 3 ou 4 Ivoiriens, ça leur donne aussi du boulot. Nous qui sommes en étranger, aller chez nous et puis créer des trucs pour pouvoir aussi donner du travail à nos frères, à nos sœurs qui sont sur place là-bas. Le gouvernement les fait travailler, les particuliers aussi les fait travailler. Quand c'est comme ça, tout le monde travaille dans le pays. C'est ce système-là qu'on veut sur notre pays. Ok? On ne veut plus un pays où un gouvernement est là. Il est là pour ses intérêts. Il est là pour défendre les intérêts du gouvernement français. Il est là pour défendre lui-même ses intérêts. Il s'en fout de la population. La population travaille, la population ne travaille pas. Ce n'est pas son problème. Dramane Ouattara, on ne veut plus ça. Pendant 10 ans, on est resté dans ça. Pendant 10 ans, tu nous as maintenus dans une dictature qui ne dit pas son nom. Qu'on soit dedans, qu'on soit dehors, on était sur ta dictature. Sur toi, Dramane Ouattara, ta dictature. Aujourd'hui, Dieu nous a aidés. On ne s'est pas levé. On ne t'a pas embêté. On ne t'a pas dérangé. On a pu supporter tout ça par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu vas finir ton mandat. Toi, tu vas dire que oui, tu vas payer des militaires et que si les Ivoiriens se lèvent, ces militaires-là n'ont qu'à tirer sur les Ivoiriens. Dramane Ouattara, tu as menti. Tu as menti. Tu comprends? Parce que Dieu, là, il est pour nous. Tu sais pourquoi Dieu est pour nous? Parce qu'on a été patient. Parce qu'on t'a laissé faire tout ce que tu voulais. C'est ça que Dieu, lui, il aime. Dieu ne veut pas que tu fasses toi-même ton palabre. Il veut que tu lui laisses ton palabre. Donc, notre palabre de Côte d'Ivoire, là, pour que notre pays soit délivré par toi, Dramane Ouattara, avec toute ta crique, là, pour que vous partez de notre pays, pour que vous dégagez, là, pour que notre gouvernement vienne pour pouvoir bien traiter les Ivoiriens là. Dieu là, on est resté tranquille dans notre coin. Dramane, toutes les prisons de la Côte d'Ivoire sont remplies, des femmes et des hommes. Ils n'ont rien fait, tout simplement parce que ils n'aiment pas de la façon que tu gouvernes la Côte d'Ivoire. Quand ils parlent net, tu vas les chercher chez eux à la maison, tu les fous en prison. Les femmes sont violées là-bas, les hommes aussi sont violés là-bas. Tout est n'importe quoi là-bas. Et puis on est là, et puis on te regarde. Et puis on prie, et puis on dit, hey Seigneur, il faut nous aider pour qu'on puisse récupérer notre pays. Il faut nous aider pour qu'on puisse récupérer notre pays. Et puis on est dans ça. Donc, on est resté dans ça jusqu'à ton mandat est fini là.
Quand ton mandat va prendre fin le 31 octobre, là, c'est là que Dieu maintenant va venir maintenant pour faire notre palabre, pour que tu puisses dégager à la tête de notre pays, pour que tu puisses partir, toi et ton Ahmed Bakayoko, toute votre crique là, pour que vous puissiez partir. Ok? Parce que nous là, on est fatigués. Nous, on est fatigués. Tous les gens qui te suivent dans la Côte d'Ivoire là, c'est des gens que tu payes de l'argent. C'est des gens qui sont sur menace. Sinon, si quelqu'un n'est pas sur menace, si tu ne les payes pas, ils ne peuvent pas te suivre. Parce qu'eux-mêmes, ils savent très bien ce que tu fais. C'est pas bien. Ils le savent. Ils ne sont pas des animaux. Ils savent que ce que tu fais n'est pas bien. Regardez ce jeune homme-là que vous avez envoyé en chose au Gabon. Vous envoyez l'enfant parce que il est peut-être dans un système où il n'a pas un travail et il a peut-être une famille à nourrir. Donc, il faut le frater avec 5 millions ou un peu d'argent et puis l'envoyer aller déranger les élections des gens. Ils l'ont attrapé là-bas, ils l'ont mis en prison pendant 5 ans. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites? Vous faites comme si vous ne le connaissez pas. Vous ne parlez même pas de ça. Ça ne vous regarde pas. Et vous dites maintenant que non, il est parti là-bas lui-même à son propre compte. Ce gamin-là que j'ai vu que Soula a fait la vidéo sur lui là, lui, quel intérêt il a à aller déranger les élections du Gabon? Il gagne quoi là-dedans? Il cherche quoi là-dedans? C'est son oncle qui va passer au pouvoir? Ou c'est son père qui va passer au pouvoir? Si chose, comment on appelle? Si celui-là, comment il s'appelle même? J'oublie même son nom. Pingue ou je ne sais quoi là. S'il passe au pouvoir là, c'est lui qui va le nourrir. Hein? Tu vas te jeter dans les élections d'un pays où tu n'as pas d'intérêt. Même si tu as intérêt, même ça ne se fait pas. Même si tu as intérêt, même ça ne se fait pas. Ça ne se fait même pas. Donc, vous dites aujourd'hui que non, lui-même, c'est lui-même qui allait se jeter là-bas, alors que c'est vous qui l'avez envoyé. Et l'enfant dit que c'est vous qui l'avez envoyé. Et puis, il y a des coups de fil, il y a des choses, comment on appelle. Quand l'enfant était là-bas en train de faire votre sale travail, là, vous étiez en contact avec lui. Et tout ça, là, il y a toutes ces preuves-là qui sont là. Et il y a des journalistes français même qui parlent de ça. Et malgré tout ça, là, vous niez toujours que ce n'est pas vous qui envoyez, ce n'est pas vous qui avez envoyé les choses, comment on appelle, l'enfant. Donc, vous, les militaires de la Côte d'Ivoire, là, quand la population va sortir demain pour dire que troisième mandat de Dramane, là, on ne veut pas là. Si vous tirez sur la population, là, les militaires comment on appelle, les États-Unis vont venir intervenir là-bas. La Russie va venir intervenir. Il faut que je sois franc avec vous. Quand ces pays-là, ces grands pays-là, qui n'aiment pas le désordre politique, là, quand ils vont venir intervenir, parce qu'ils ont déjà dit à Dramane de ne pas aller à un troisième mandat, mais apparemment Dramane ne les écoute pas. Lui, il écoute la France parce que la France le pousse à aller à un troisième mandat. Pourquoi? Parce que lui, il est le pion de la France. Parce que si Dramane n'est plus là, ça devient un peu compliqué pour eux. Vous comprenez? Donc, si demain, vous tuez les Ivoiriens qui vont descendre dans les rues pour dire non au troisième mandat de Dramane, là, si vous les tuez là, vous savez où est-ce que vous allez vous retrouver? Dans les prisons, les grandes prisons là, vous allez aller à La Haye. C'est là-bas qu'ils vont vous déposer pour crime. Et qu'est-ce que Dramane va dire? Dramane va dire que non, eux, ils étaient là pour défendre la nation. C'est pas moi qui les ai envoyés. Que vous, c'est vous-même qui avez pris la décision pour défendre la nation, que ce n'est pas lui, Dramane, qui vous a envoyé de tirer sur la population. Voilà ce que Dramane va dire. Et si Dramane dit ça, que vous n'avez pas de preuves pour montrer A plus B, que c'est lui qui vous a poussé à faire ça, c'est vous qui allez faire des prisons là-bas, des prisons à vie. Parce que quand tu tues quelqu'un là, il faut pas croire que c'est prison de 2 ans, 3 ans tu vas faire. Non. Tu vas rester là-bas 30 ans, 40 ans. Alors si déjà vous avez dans les 30 ans ou 40 ans, ou même 25 ans, tu restes dans une prison pendant 40 ans, tu vas sortir là-bas, mais tu as déjà 90 ans ou je ne sais pas quel âge. Donc réfléchissez bien avant de faire des bêtises. Moi, je ne peux pas vous demander pardon de ne pas faire, parce que moi-même, je sais que si vous faites ça là, vous allez tomber un à un. Vous allez tomber un à un, parce que moi, j'ai confiance à ma parole, la parole de Dieu.
La parole de Jésus te dit que tu ne tueras point ton prochain, car si tu tues ton prochain, là, ton sang aussi sera réclamé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu tues ton prochain, toi aussi tu seras tué. Ok? Tuer seulement, c'est pas que on met le fusil sur toi et puis on te tue. Non. Si par admettons on te met dans une prison à vie, ça c'est un autre crime. Ou tu as 30 ans, tu as 40 ans, on te dit oui, tu as 50 ans de prison. Ça c'est un autre crime. Ça c'est une autre façon de crime. Donc tuer seulement, c'est pas que et toi-même tu restes dedans jusqu'à tu te demandes mais pourquoi même tu as commencé la bêtise qui t'a amené dans ça. Donc réfléchissez bien, vous avez pris l'argent de Draman, vous avez pris l'argent de Ahmed Bakayoko, partagez la vidéo, c'est bien beau, l'argent est bien, mais réfléchissez bien l'esprit qui est derrière cet argent-là. Parce que l'esprit qui est derrière cet argent, c'est un esprit satanique, c'est un esprit qui va vous mettre dans un piège où vous-même vous allez vous retrouver dans des grands tribunaux où ils vont être en train de vous juger et Draman Ouattara va dire que lui, il ne vous connaît pas. C'est vous-même qui avez pris la décision de faire ça. Voilà ce que Draman Ouattara va vous dire. Parce que M. Ouattara n'a jamais pris ses responsabilités. M. Ouattara a toujours dit que je ne sais pas. Zakaria qui est sur son nez matin, midi, soir, Zakaria qui a dit que oui, c'est M. Ouattara qui finançait notre bande de rebelles. C'est M. Ouattara qui nous a financé jusqu'à puis on est venu tomber sur la Côte d'Ivoire. M. Ouattara dit que moi je ne connais pas Zakaria. Je n'ai jamais vu Zakaria. Alors Zakaria même qui ne sait même pas écrire son nom, pourquoi il est gradé dans l'armée de la Côte d'Ivoire? Il fait quoi là-dedans? Si tu ne le connais pas, il fait quoi dedans? Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là. Je vais revenir encore. Mais moi, je suis en train de vous sensibiliser. Moi, je ne suis pas là pour vous demander pardon. Mais je vous sensibilise. Et puis, dans la sensibilisation, je vous dis la vérité. La vérité que si vous tirez sur le peuple ivoirien, parce qu'ils sortent pour revendiquer leurs droits, que Draman Ouattara n'a pas le droit d'aller à un troisième mandat, si vous les tirez dessus, la fin là, vous allez vous retrouver en prison à vie. Parce qu'ils sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits. Draman même sait qu'ils sont dans leurs droits. C'est pour ça qu'il vous paye pour faire le sale travail à sa place. C'est pour ça qu'il veut intimider le peuple ivoirien. Parce que si Draman il était dans son droit là, il n'allait même pas vous donner, même 5 francs même, il n'allait pas vous donner ça. Il allait tout simplement dire que j'ai droit de... Quand il a fait son deuxième mandat là, est-ce qu'il vous a payé? Il vous a pas payé. Parce qu'il avait droit à quoi? À un deuxième mandat. Ok? Voilà. Donc, l'argent c'est bien. Mais l'argent c'est bien quand tu as la liberté pour profiter de ça. Mais quand tu n'as pas la liberté, là où tu as caché ça là, c'est eux qui vont profiter de ça. Ok? Voilà. Donc, si vous avez sacrifié votre vie pour tirer sur la population ivoirienne, les opposants, quand ils vont sortir, il n'y a pas de problème aussi. Il n'y a pas de problème. Vous allez rendre compte à Dieu. Ok? Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas là pour demander pardon à quelqu'un. Mais je te dis la réalité de tout ce qui va venir après. Quand tu finis de faire ta bêtise là, dans quoi tu vas te retrouver là. C'est-à-dire, quand tu finis de commettre l'acte là, les conséquences qui vont venir là. Moi, c'est de ça que je vous parle. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas là pour vous demander pardon. Je suis là pour vous emmener dans la réalité. Voilà, parce qu'il ne faudra pas que demain tu dises « Ah, je ne savais pas ». Au moins tu diras que « Ah, une femme avait fait une vidéo que j'avais vue, mais je n'ai pas pris ça au sérieux ». Voilà, ok? C'est pour ça que Satan, quand Satan veut t'emmener dans les erreurs, il te fait toujours comprendre que, Satan te fait toujours comprendre que, il faut, je ne sais pas comment expliquer ça pour ne pas que la vidéo arrive bien. C'est-à-dire quand Satan, je ne sais pas comment expliquer ça pour que vous compreniez bien. C'est-à-dire, ok, pour que j'aille plus vite parce que je vais arrêter la vidéo. Quand Satan veut t'amener dans les erreurs, il faut que lui, Satan, il sache que tu es conscient. Que tu es conscient de ce que tu vas faire. Et c'est ce que Draman Ouattara est en train de faire. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes conscient que M. Draman Ouattara ne peut plus partir à un troisième mandat. C'est pour ça que vous avez pris son argent.
C'est pour ça que M. Dramane, je vais venir encore demain dessus, c'est pour ça que M. Dramane Ouattara vous paye de l'argent pour faire ce travail. Parce que vous-même, vous êtes conscient que ce que le travail pour lequel il vous est payé là, devant Dieu, devant les hommes, c'est illégal. Ça ne se fait pas. Vous êtes dans un truc, vous êtes dans la légalité. Vous n'êtes pas légal, vous êtes illégal. Vous comprenez? C'est-à-dire devant la loi et devant Dieu, c'est pas quelque chose que vous devez faire. C'est un péché devant Dieu et devant la loi, c'est aller contre la loi. Donc Dramane veut aller contre la constitution de notre pays. Donc il vous est payé pour que vous matez la population. Et si vous avez pris ça, que vous le faites, vous allez tomber un à un. Vous allez tomber un à un. Et votre Dramane Ouattara là, il va fuir la Côte d'Ivoire, il va partir. Et vous allez vous retrouver devant des juges. Et lui, les Français vont le protéger. Pourquoi? Parce que il fait le travail de la France. Donc le gouvernement français va le protéger. Et vous serez livrés, vous seul devant les juges, pour vous juger des crimes que vous avez commis sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Parce que le Satan là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Satan là, quand il veut t'amener à faire quelque chose qui n'est pas bien, il faut que toi-même tu sois conscient que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Et puis Satan, lui, il vient te baratiner maintenant pour que tu le fasses. Comme ça, quand ta punition va descendre sur toi là, Dieu même n'aura pas pitié de toi. Si tu veux, faut faire tous les médicaments du monde. Dieu n'aura pas pitié de toi. Quand tu vas commencer net, quand la situation, Dieu va venir, il va renverser la situation, vous allez être pris un à un comme ça, un à un. Et puis ils vont aller vous déposer devant un tribunal, un grand tribunal. Vous allez rentrer, mais vous n'allez plus jamais ressortir. Parce que c'est un problème de tirer sur une population. C'est dangereux. Une population là. On ne tire pas sur une population. On peut tirer sur une personne, sur deux personnes. Mais une population, on ne tire pas sur une population. Tu tires sur une population, la personne va partir dans une prison à vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, sachez que dans notre histoire de la Côte d'Ivoire, là, les États-Unis sont dedans, la Russie est dedans. Pourquoi? Parce que ils sont en train de dire à M. Dramane Ouattara de ne plus aller à un troisième mandat. Voilà. Parce que eux, ils veulent la paix sur l'Afrique. Pour que les immigrants là puissent diminuer un peu dans leur pays. Voilà, eux, leur politique. Donc, la France, eux, ils veulent foutre la merde en Afrique de l'Ouest pour que les immigrants puissent partir dans les pays des autres. Et puis, eux, ils vont piller l'Afrique. La même chose qu'ils ont fait à l'Italie. L'Italie a dit non. Vos immigrants qui quittent chez eux avec les bateaux qui rentrent chez nous, là, on ne peut plus les supporter, ils sont trop. Donc, vous, la France, là, on va venir les déposer chez vous. Parce que c'est vous, là, le gouvernement français, c'est vous qui partez piller les pays. Nous, on ne pille pas l'Afrique, donc on ne peut pas les nourrir. On ne peut pas les nourrir parce qu'on ne s'intéresse pas à leurs richesses. C'est vous, les Français, qui partez prendre leurs richesses. Donc, s'ils sont dans la misère, c'est à vous de les nourrir. Et ce que les Italiens ont dit, c'est normal. Ils sont dans la vérité. Devant Dieu, devant les hommes, ils sont dans la vérité. Ok? Donc, Dramane Ouattara, là, demain, si ça chauffe, là, les Français vont le protéger. Et vous, nos frères militaires, là, même si vous êtes de n'importe quel pays où on est tous africains, la loi va vous conduire dans les grandes prisons où vous allez rester jusqu'à mourir là-bas, vous allez rester là-bas. Toute votre vie, vous allez rester là-bas parce que une population là, on ne tire jamais sur une population. C'est pour ça qu'il vous paye. Parce que lui-même, il sait que ce qu'il vous demande de faire là, c'est dangereux. Vous pouvez laisser vos vies dedans. C'est pour ça qu'il vous paye. Ok? Parce que si c'était légal là, Dramane Ouattara n'allait jamais vous payer. Il allait vous dire tout simplement de protéger la nation. Mais Dramane Ouattara sait qu'il va aller contre la nation. Donc, il faut qu'il vous paye pour que vous fassiez son sale boulot. Donc, je vais m'arrêter là. Mais demain encore, je viens. Donc, sachez très bien que M. Dramane est sur les ordres de l'Élysée. Donc, si vous rentrez dans son jeu là, c'est vous qui allez rester en prison là-bas. Toute votre vie, vous allez rester là. Parce qu'une population, là, on ne tire jamais sur une population. Dans aucun pays, on ne tire pas sur une population. C'est contre la loi du monde.
On ne tire pas sur une population. Donc, si vous ne connaissez pas la loi et que Dramane Ouattara est en train de vous manipuler, suivez nos vidéos, vous allez comprendre ce que c'est la loi. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et toute cette semaine-là, je vais vous parler comme ça. Je vais vous parler, je vais faire des vidéos pour vous parler. Maintenant, si vous êtes décidé à le faire, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr là, vous allez commencer, ce qui va tomber sur votre nez là, vous-même vous allez regretter pourquoi vous avez écouté Dramane Ouattara. Vous allez regretter ça. Ça, c'est moi qui vous dis. Prenez cette vidéo et gardez-la au chaud. Vous allez regretter ce que vous allez voir. Non seulement si vous commencez là, vous n'allez même pas tuer beaucoup de populations. Vous n'allez même pas tuer du monde. Et les grandes puissances là vont faire descendre l'armée devant vous là-bas. Et cette armée là va vous mater, va vous mettre dans les avions pour aller vous déposer dans les grands tribunaux internationaux. Et c'est là-bas que vous allez être jugé. Et Dramane, lui, les Français vont le prendre, faire comprendre à ces gens-là que non, ils vont aller le juger en France là-bas. Ils vont le mettre dans une grande résidence, surveiller tout, où il sera au bain. Pour faire oublier les gens, et puis après, il va continuer sa vie. Donc, M. Dramane, on veut vous détruire. M. Dramane, là, il veut vous détruire. Donc, ne l'écoutez pas. Si vous voulez, prenez l'argent et puis disparaissez. C'est tout. Prenez l'argent et puis, vous n'avez pas besoin d'avion. Vous prenez vos voitures, vous rentrez dans les autres pays africains, là, et puis vous partez n'importe où. C'est tout. Et vous le laissez avec ses conneries de troisième mandat. Et nous, on va lui dire non, on ne veut pas son troisième mandat. Et quand il va comprendre ce nom-là, quand il va voir que vous avez fui, vous les militaires qu'il a payé pour faire ce sale boulot-là, vous tous, vous avez fui là. Quand Dramane va voir ça, là, il va renoncer à son troisième mandat. Parce que lui-même, il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est illégal. C'est-à-dire, c'est contre la loi. Donc, il va fuir. Ok? Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, on a demain. Partagez la vidéo. Ok? Voilà.